En République démocratique du Congo s'est tenu un meeting de l'UDPS, une première depuis septembre 2016. Félix Tshisekedi, élu à la tête de cette formation, s'est prononcé sur les questions de l'heure. Au Sénégal, la nouvelle loi électorale qui introduit le parrainage continue de faire polémique. L'opposition et la société civile ont décidé de former un front démocratique et social de résistance nationale. Enfin, à Madagascar, quelques milliers de partisans de l'opposition se sont rassemblés ce mercredi devant la Cour constitutionnelle. Ils continuent d'exiger la démission du président, cible d'une fronde politique. Voilà pour les titres de ce journal sur Sika. Bienvenue, bonsoir. En République démocratique du Congo, le gouverneur de la ville de Kinshasa a autorisé le parti historique d'opposition, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, à tenir un meeting, une première depuis septembre 2016. Son leader, Félix Tshisekedi, élu à la tête de cette formation il y a 3 semaines, a notamment pris la parole. Image et son. Le meeting s'est déroulé dans le calme devant quelques milliers de militants venus écouter le leader de l'UDPS. Félix Tshisekedi a commencé par demander 1 minute de silence pour les victimes congolaises du Kasaï et de l'Est du Congo. Puis il a fait ce que ses partisans attendaient de lui, endosser le costume de candidat à la présidentielle et démentir les rumeurs sur d'éventuelles négociations pour un poste de Premier ministre. Il a donc salué la décision des autorités d'autoriser ce rassemblement tout en les incitant à aller plus loin sur le chemin de la décrispation. Cette autorisation de manifester n'est pas un cadeau, c'est une conséquence de notre lutte. Il y a la pression, il y a Bana Congo. La copée s'appelle Ongo, il y a la police. Nous félicitons la retenue de la police. Il faudra qu'ils apprennent à nous regarder comme leurs concitoyens et non comme leurs adversaires. Aujourd'hui, ils ont travaillé comme il le faut. Certains ont attendu plus de 5 heures sous le soleil. Félix Tshisekedi et son cortège ont mis plus de 2 heures à parcourir la quinzaine de kilomètres qui séparait sa résidence de la place Sainte-Thérèse, escorté de motos. Il faut dire que meeting autorisé, cela fait longtemps que les militants de l'UDPS attendaient cela. N'est-ce pas, c'est la conséquence de tout ce qu'il y a eu comme manifestation, comme marche, comme sacrifice, la conséquence de tout ce que nous avons connu comme perte en vie humaine. Le pouvoir ne peut plus rien, et voilà, il est au bout du souffle, il ne peut que nous laisser. Promettant de lutter contre la corruption s'il était élu, le candidat a redit son opposition à la machine à voter, ce système de vote via écran tactile qualifié de machine à tricher. Autre demande du nouveau patron de l'UDPS, la libération des prisonniers politiques au Congo et permettre le retour des opposants en exil, notamment Moïse Katumbi, également candidat à la présidentielle, mais qui risque la prison s'il revient au pays. Au Sénégal, la nouvelle loi électorale qui introduit le parrainage continue de faire polémique. À l'élection présidentielle de février prochain, chaque candidat devra obtenir les signatures d'au moins 0,8% du corps électoral pour être éligible. Les députés de l'opposition ont déposé un recours devant le Conseil constitutionnel pour exprimer leur mécontentement. Une trentaine de partis politiques viennent de s'unir avec des organisations de la société civile au sein d'un front démocratique et social de résistance nationale. Nous allons suivre un extrait de propos recueillis pour nous par notre correspondant sur place, cher Berthe. Un deuxième mandat, ça se mérite. Ça ne se tripatouille pas. Le temps de l'unité et de la lutte pied à pied est arrivé. Elle prendra plusieurs formes. Recours devant le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la CEDEAO et l'Union africaine, des journées hebdomadaires de résistance nationale, des actions d'information et de sensibilisation de masse, des marches, des tournées, des meetings et grands rassemblements citoyens sur le terrain. Je l'annonçais en titre, quelques milliers de partisans de l'opposition malgache se sont rassemblés ce mercredi devant la Cour constitutionnelle à Antananarivo. Ils continuent d'exiger la démission pure et simple du président qui est la cible d'une fronde politique à quelques mois des élections. Réunis pour la 5e journée consécutive sur l'emblématique place du 13 mai au centre de la capitale, les manifestants, environ 2000 selon un journaliste, ont mis le cap sur le siège de la plus haute instance judiciaire du pays.
Rajao dégage tout de suite, ont-ils scandé. Ceints de leur écharpe aux couleurs blanc, rouge et vert de Madagascar, plusieurs députés se sont extraits de la foule pour déposer une requête en destitution du chef de l'État à la Cour, protégé par des policiers militaires en armes. Le droit de déposer une demande de destitution est un pouvoir accordé par la Constitution aux députés, a affirmé la députée Anitrieina Razafimanantsoa. Leur demande déposée, les manifestants sont repartis vers la place du 13 mai, théâtre de tous les grands rassemblements politiques de l'histoire récente de la Grande Île. À 7 mois du premier tour annoncé des élections présidentielles et législatives, l'opposition occupe les rues de la capitale depuis samedi pour dénoncer les nouvelles lois électorales qu'elle juge favorables au seul gouvernement. La Cour constitutionnelle malgache doit se prononcer d'ici jeudi sur la légalité de ces tests qui durcissent notamment les conditions de révision des listes électorales et de candidature à la magistrature suprême. Mardi, l'opposition a nettement durci le ton et exigé la démission du chef de l'État, accusé de vouloir la faire taire. En prévision de la marche de mercredi, le ministère avait toutefois mis en garde contre toute tentative d'entrée forcée dans un endroit stratégique, allusion claire à la Cour constitutionnelle. Aucun incident n'avait été rapporté mercredi en milieu de journée. Élu en 2013, le président Eri n'a pas encore annoncé s'il allait briguer un second mandat cette année. En Afrique du Sud, au moins 10 000 personnes sont descendues dans la rue mercredi lors d'une grève générale contre l'introduction d'un salaire minimum de 20 rands par heure, une somme considérée comme un salaire d'esclave qui doit entrer en vigueur le 1er mai prochain, 2 mois et demi après l'arrivée au pouvoir du président Cyril Ramaphosa. Le salaire minimum, une première en Afrique du Sud, doit entrer en vigueur le 1er mai prochain, 2 mois et demi après l'arrivée au pouvoir de Cyril Ramaphosa, mais elle est déjà massivement contestée. Au moins 10 000 personnes sont descendues dans la rue ce mercredi lors d'une grève générale contre l'introduction de cette rémunération minimum d'une valeur de 20 rands par heure. Les grévistes qui ont également défilé dans plusieurs autres villes du pays, dont le Cap, Durban et Port Elizabeth, ont répondu à l'appel à la grève de la deuxième fédération syndicale du pays, la SAFTU, qui considère cette somme comme un salaire d'esclave. Le parti de la gauche radicale des combattants pour la liberté économique de Julius Malema s'est également associé au mouvement. En revanche, la plus grande centrale syndicale du pays, la COSATU, alliée du gouvernement, n'a pas appelé à la mobilisation, estimant que près de la moitié des travailleurs, soit 47%, allaient profiter de l'introduction du salaire minimum. Les grévistes protestent également contre l'introduction prochaine de nouvelles lois qui limitent selon eux le droit de grève. Ces manifestations constituent le premier mouvement social d'importance auquel est confronté le président Cyril Ramaphosa. Au Burkina Faso, les étudiants internes de l'université privée Saint-Thomas d'Aquin en stage au centre hospitalier universitaire Yagado Ouedraogo de Ouagadougou réclament leurs frais de stage en sit-in au ministère de la Santé pour se faire entendre. Ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par la police. Le constat est de notre correspondant sur place, Claude Ramba. Chaud d'ambiance ce mardi au ministère de la Santé. Les étudiants en médecine de l'université privée Saint-Thomas d'Aquin en stage dans les hôpitaux publics à Ouagadougou en sit-in pour exiger les frais de stage ont été chargés par les forces de l'ordre. On a décidé de faire le sit-in au sein du ministère. Dès lors qu'on est arrivé, on a déjà vu les CRS qui étaient présents. Et au moment où on a décidé de faire le briefing de notre présence au sein du ministère, ils ont commencé à nous gazer. Les étudiants avaient pourtant été reçus lundi dernier par le ministre de la Santé avec au cœur des échanges cette épineuse question des frais de stage. Mais pour les internes, le délai du 23 mai n'est pas tenable. Ils exigent leur bourse ici et maintenant. Nous, on demande un paiement immédiat de nos frais de stage parce qu'on a déjà été plusieurs fois sur des bases de promesses qui ne sont pas abouties. On pense qu'on est dans notre ministère et on est venu juste se faire entendre. On n'est pas venu pour faire des casses. Non, on n'est pas venu pour faire des casses. On est juste venu leur faire passer le message qui a été décidé par tous les médecins de notre université. On nous a
fait des promesses depuis des années qu'on aura les frais de stage. Les frais de stage qu'on avait déjà eu auparavant, avant l'insurrection, on a eu ça. Après, ils ont évoqué, ils ont interrompu et ils ont parlé des restrictions budgétaires. Le bras de fer est donc engagé par les étudiants qui comptent maintenir la lutte jusqu'à obtention de leur bourse. Et même les gaz lacrymogènes ne pourront entamer leur détermination, clame-t-il. On reste au Burkina Faso. La 15e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, le CIAO, se tiendra du 26 octobre au 4 novembre 2018 à Ouagadougou sous le thème Artisanat africain, exigences du marché et développement technologique. Plus de 3500 exposants et des centaines d'acheteurs professionnels sont attendus pour ce rendez-vous de la maturité. L'annonce a été faite devant la presse mardi dans la capitale burkinabé en présence de toujours notre correspondant Claude Romba. Pour la grande fête cette année, le comité d'organisation du CIAO va mobiliser près d'1 milliard de francs CFA pour le 30e anniversaire de la Biennale de l'artisanat africain. Plusieurs innovations sont annoncées pour ce rendez-vous de la maturité, comme le renforcement du système d'accréditation avec en ligne de mire, réduire la pauvreté et améliorer les 800 millions de recettes enregistrées à l'entrée lors de l'édition 2016. Le CIAO va disposer cette année d'un système de paiement des titres d'accès au site d'exposition par le mobile monnaie. Objectif, réduire la longueur des files d'attente devant les guichets de vente des tickets d'entrée. Il y aura des rencontres d'affaires qui vont être organisées entre les artisans et les acheteurs et visiteurs professionnels afin soit de s'accorder sur une commande sur place ou alors de prendre de bonnes adresses pour la suite. Il y aura des séminaires, ateliers et forums organisés en relation avec les thèmes du salon. Il y aura chaque jour à partir de 16h sur le podium du CIAO des animations culturelles et artistiques. La 15e édition du Salon international de l'artisanat se tiendra à Ouagadougou dans un contexte marqué par le terrorisme, d'où un accent particulier sera mis sur le renforcement de la sécurité. Les dispositions sont régulièrement prises par le ministère de la Sécurité pour sécuriser nos sites sensibles, pour sécuriser nos événements, pour sécuriser le pays. Le CIAO 2018 en chiffres, c'est 27 pays attendus, plus de 3000 exposants, 550 stands, 250 acheteurs professionnels et avec Madagascar comme pays invité d'honneur. On refait en image, 3 soldats et 30 djihadistes sont morts au cours de la semaine dernière dans des opérations militaires dans le centre-nord du Sinaï. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi l'armée égyptienne. Les forces armées mènent depuis le 9 février une vaste opération anti-djihadiste baptisée Sinaï 2018, alors que la péninsule est le théâtre d'une insurrection du groupe État islamique. Quelques 173 djihadistes ont par ailleurs été arrêtés. Au total, environ 200 djihadistes et au moins 33 soldats ont été tués depuis le lancement de Sinaï 2018, selon des chiffres officiels. Fin novembre, le président Abdel Fattah al-Sisi, récemment réélu, avait donné 3 mois à ses forces de sécurité pour rétablir la sécurité dans le Sinaï, un délai depuis prolongé. Au Nigeria, 2 prêtres catholiques et au moins 16 fidèles ont été tués dans l'attaque d'une église. Celle-ci est attribuée à des éleveurs dans le centre du pays en proie à des affrontements communautaires depuis plusieurs mois menés par une trentaine d'hommes armés. L'attaque s'est produite tôt ce mardi au cours d'une messe de funérailles dans le village de Mbaloum. C'est dans l'état de Bénou. Reportage. Nouvelle attaque au Nigeria et cette fois, il s'agirait d'un forfait commis par des éleveurs. L'attaque a eu lieu dans une église dans l'état de Bénou. Les attaquants ont fait irruption dans l'église au beau milieu d'une cérémonie funéraire dans le village de Mbaloum, dans l'est du Nigeria. Ils ont tué au moins 18 personnes, dont 2 prêtres et au moins 16 fidèles, tous abattus de sang-froid. Le bilan fait également état de plusieurs personnes blessées. Les assaillants auraient également pillé plus de 60 maisons et des greniers alimentaires. Un acte de violence dénoncé par le diocèse de Makurdi, la capitale de l'état de Bénou, qui a condamné la violence qui s'est abattue sur une de ces églises. Le président nigérien Muhammadu Buhari, lui, a promis que les coupables paieront pour avoir commis un sacrilège dont le seul but est d'alimenter les tensions religieuses. Beaucoup craignent des représailles dans cette région secouée depuis des mois par de nouveaux affrontements communautaires qui opposent des agriculteurs sédentaires de confession chrétienne
nigérienne aux éleveurs nomades, majoritairement peuls et musulmans. L'armée nigériane déployée en début d'année, notamment dans l'état de Benue, où se sont produits les faits, n'a manifestement pas réussi à prévenir les violences. Localement, la réaction ne s'est pas fait attendre. À Makurdi, des centaines de jeunes en colère sont descendus dans la rue pour protester avant d'être dispersés par la police. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis.